Eh bien, me revoici pour la suite donc, de l'ancrage. Donc voilà, je vous avais dit que je reviendrai vers vous, vous avez du chargement de téléphone, etc. Donc nous sommes bien le samedi 21 septembre 2019 et il est 19 h, pas tout à fait 10. Donc déjà, je suis désolée, j'avais tellement de choses à vous dire que je vous ai même pas demandé si vous allez bien, si le week-end se passe très très bien, à part ce qui se passe aujourd'hui au niveau des manifestations, des revendications, etc. Donc je suis là pour revenir, comme je vous avais dit tout à l'heure, sur l'ancrage. Hein. Voilà. Euh, alors on va continuer. Voilà. Alors le chakra racine se situe au niveau du périnée. Il me semble que je vous avais déjà dit, alors je ne sais pas si c'est sur Facebook ou sur YouTube, j'avais bien expliqué où se trouvaient tous les chakras, nos 7 chakras principaux que vous voyez devant vous, imagés on va dire, hein, de bas en haut. Hein. Donc le chakra racine se situe donc au niveau du périnée, ce qui est donc la base du travail, car tout part de là. Donc il faut bien le savoir. Donc pas de travail technique dans cette vidéo, hein, c'est juste voilà. Donc il faut bien, il faut rester donc bien dans la réalité, donc le relationnel. Comme je vous avais dit tout à l'heure, faites-vous plaisir, c'est très très important. Que ce soit très simple pour les personnes qui n'ont pas les moyens. Voilà, il y a plusieurs, on peut se faire plaisir, pardon, tout simplement. Donc pour conclure, je dirais donc qu'il faut quand même prendre soin de ses pieds aussi, car c'est un point de contact avec le sol. Par exemple, des massages par les pieds, il existe aussi, comment on appelle ça, je ne sais plus comment on appelle, les massages aussi sur des points, ça c'est un petit peu, à la base, je ne sais plus le nom, je ne l'ai pas en tête, ce sont dans un premier temps, je crois que c'est les Chinois qui ont commencé à faire ça. Nous avons à la plante des pieds des points qui sont en, comment dire, qui sont en relation avec certains mots que nous pouvons avoir dans notre corps. Hein. Donc je ne sais plus exactement le nom, il faudrait que je recherche. Je n'avais pas j'avais pas pensé à ça. Hein. Donc voilà, ça c'est aussi important. Voilà, donc des massages, ça relaxe. Voilà, tout par la plante des pieds. Hein. Donc c'est l'ancrage concrètement. Alors si on veut être très rationnel et très logique, l'ancrage nécessite d'avoir une stabilité physique et psychologique. Donc voilà, se passer, etc., tout ce que je vous dis, tout ça, ça fait partie de l'ancrage. Donc tout ce qui va, tout ce qui ne va pas, c'est essayer de trouver le juste milieu et le parfait équilibre. Par contre, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la pyramide Maslow. C'est un schéma qui illustre donc les besoins sur les besoins physiques. C'est à vous de déterminer vos besoins pour mieux déterminer quels sont vos objectifs. Voilà. Bon. Alors, j'ai constaté que je dis souvent voilà, voilà, voilà. Donc, c'est parce que je ne sais pas des fois quoi dire après. Bref. Alors, donc, on va parler maintenant de la méditation pour centrer. Donc, méditer pour centrer. Alors, la méditation elle-même peut être déjà compliquée pour beaucoup. C'est pas évident. Donc, si vous avez surtout un mental en surcharge, vous allez avoir beaucoup de mal à méditer. Par contre, les personnes qui souffrent d'un manque d'ancrage, les personnes qui pensent trop, donc finalement, si vous pensez trop et que vous essayez de méditer pour travailler votre ancrage, eh bien si vous allez avoir beaucoup de difficultés. Alors déjà méditer, cela peut paraître compliqué, donc il faut réussir à poser son mental.
Donc stop, il faut que je me pose tranquillement, que je pose mon cerveau, que je ne me laisse pas avoir, que je me concentre sur ma respiration. Et pour ce faire, je vais déjà comprendre comment on médite. Donc la base, car la méditation, vous pouvez les utiliser comme, comment dire, dans différents domaines. Alors différents objectifs également. Donc il y a plein de méditations avec des objectifs parfois différents. Mais le principe même de la méditation, c'est déjà de se dire, voilà, on n'a pas besoin de méditer 2 heures. Voilà, on n'est pas obligé de méditer pendant 2 heures, ça c'est pas vrai. Alors on peut même méditer donc 5 minutes. D'ailleurs au début de faire une méditation, quand vous commencez à méditer, on va dire 5 à 10 minutes et puis après par la suite 15 minutes. Et donc après vous faites comme vous le sentez, mais méditer c'est prendre du temps pour vous. Hein. Si vous n'avez pas le temps et que vite fait vous faites ça rapidement, non ça ne marche pas comme ça. Hein. Et surtout pas quand on a un mental trop présent, c'est vraiment pas possible. Donc il faut vous caler tranquillement, sans que vous soyez dérangé ou que votre téléphone sonne, sans internet, ni Facebook, ni la wifi, la sonnette, une voisine qui frappe chez vous, la factrice, tout ça c'est pas possible. Donc voilà, pendant 5 à 10 minutes. Hein. Donc il faut être, il faut être tranquille et vraiment disponible, prendre son temps vraiment pour soi pendant 10 minutes. Voilà, il faut être, il faut être disponible pour soi et comment vous expliquer ne pas être disponible pour personne que pour vous-même. Déjà là, c'est vraiment la base. Hein. Ensuite, vous posez donc dans un endroit confortable. Ça peut être donc sur une chaise, pourquoi pas, ou sur un canapé, ou sur un tapis de sol, pourquoi pas également. Personnellement, je ne peux pas je peux pas le faire dans la position du lotus. Hein. Car traditionnellement, on nous dit de se positionner dans la position du lotus. Donc voilà. Donc c'est très bien, ceux qui y arrivent, je leur dis félicitations.